Sonia me demande de lui souhaiter joyeuse Pâques et moi, j'ai carrément refusé. Sonia, bonjour. Bonjour Habib. Pourquoi vous me faites ça? C'est du harcèlement. C'est du harcèlement, tout simplement. Joyeuse Pâques. Merci beaucoup, Sonia. Joyeuse Pâques à vous également. Merci. Maurice, c'est avec quel sourire vous venez à l'écran comme ça? Un sourire numérique. On va dire ça comme ça. Comment vous allez, Maurice? Je vais très bien. D'accord. Aujourd'hui, d'abord, avant de vous retrouver, Maurice, on va faire le tour du web. Bien évidemment. D'accord. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors, avant de commencer ce tour, je voudrais quand même souhaiter joyeuse Pâques à tous nos téléspectateurs. Ouais. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons commencer le tour avec les informations au plan national. Et donc, au Bénin, la date à laquelle les numéros de téléphone vont passer de 8 chiffres à 10 chiffres est désormais connue. Selon le secrétaire exécutif de l'autorité de régulation des communications électroniques Hervé Gadegbe, reçu sur BIP Radio lundi 25 mars, la date retenue est le 30 novembre 2024. Ainsi, c'est le préfixe 01 qui s'ajoutera au numéro des abonnés. Maintenant, parlons des télécommunications. Votre chaîne iTélé a été qualifiée meilleure parmi les chaînes béninoises qui promeuvent le développement. Vous voulez continuer votre rubrique? On va sonner. Et donc, c'est une très bonne nouvelle où notre chaîne a été qualifiée meilleure parmi les chaînes béninoises qui promeuvent le développement axé sur la pédagogie des actions visant à améliorer les conditions de vie. C'est ça. C'était à l'occasion de la première édition de Frikawa Days. Yes. Ouais. Donc, pour aller hors de nos territoires, l'agence Ecofin nous informe que suite aux perturbations de l'Internet, le directeur général de l'Autorité nationale des communications du Ghana a annoncé des mesures pour éviter de futures coupures. Parmi les mesures proposées, il invite les opérateurs télécoms à se connecter à de nouveaux câbles sous-marins internationaux, l'attribution de licences d'exploitation à de nouveaux opérateurs de services télécoms par satellite, puis la collaboration avec les pays voisins pour l'extension de la fibre optique terrestre dans la sous-région. Et pour boucler ce tour, chers téléspectateurs, le site Comment ça marche annonce que bientôt WhatsApp, la messagerie instantanée de Meta, va se doter de plusieurs fonctions dopées à l'intelligence artificielle. Ah oui? Depuis la barre des recherches, vous pouvez, c'est-à-dire les utilisateurs peuvent accéder à un chatbot et un chatbot Meta, intelligence artificielle. Wow. Et donc, ce sera tout pour ce tour du web. Merci de nous avoir suivis et à mardi prochain. Franchement, mon kiff pour votre tour du web, c'est la toute dernière information. Et sur ce point, je vais demander une minute au pasteur. Pasteur, vos impressions? Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Hein. D'ailleurs, même Meta travaille déjà sur ça. En fait, a beaucoup mis des outils liés à l'intelligence artificielle à la disposition des développeurs et tout. Donc, finalement, utiliser ces outils-là et l'intégrer à WhatsApp, je pense que ça va encore apporter de nouvelles innovations, de nouvelles possibilités à l'application de messagerie instantanée que beaucoup de Béninois utilisent. Voilà. Ça peut aussi favoriser le harcèlement sexuel en ligne. En fait, toute technologie a ses points positifs et ses points négatifs. Et moi, je me concentre sur les points positifs. On fait de notre mieux. Si je vais ajouter, ça m'intéresse. S'il faut que j'ajoute, en fait, s'il y a un truc que je dois ajouter, ce chatbot sera un peu comme ce que détient et Snapchat, où vous pouvez discuter avec le robot qui est caché derrière. Donc, c'est vraiment, je vois beaucoup plus le côté avantage que l'autre côté. Je ne suis pas trop convaincu quand même. je donne ma langue au chat. Allez, pasteur. Oui. Aujourd'hui, vous nous apportez quoi? Alors aujourd'hui, je suis sûr que vous avez été victime aussi de cette situation. Le 14 mars, on était ensemble et puis bim, la connexion Internet nous a lâché. Ah non, c'est grave. Non mais c'est grave. Vous avez vécu ça aussi? Franchement. Ah oui, vous avez dû faire 2 fois forfait et tout pour se dire peut-être c'est mon forfait qui était fini et tout. Qu'est-ce qui a été à la base? Exactement, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. En répondant à la question pourquoi Internet se coupe-t-il? Pourquoi?
Pourquoi? Alors, il faut comprendre déjà que c'est une situation très inédite parce qu'en fait, c'est la dernière fois que c'était déjà arrivé, ça remonte un peu dans l'histoire quand même. Alors, il faut comprendre que Internet aujourd'hui, même si on a l'impression que tout se passe sans fil, on a Wi-Fi, on a la 5G, la 4G sur nos téléphones et tout, on ne voit rien pratiquement. En réalité, derrière, la plupart des communications électroniques se passent à travers des câbles, plus exactement des câbles sous-marins. Et il faut comprendre aujourd'hui que 99% de nos communications passent à travers les câbles sous-marins. 99%. Voilà. Qu'est-ce que vous dites souvent avant de démarrer votre rubrique? C'est une rubrique qui sort de l'électronisme. Franchement, c'est vrai. Donc, c'est vous en est là pour expliquer, pour amener les choses. Bon, ne pensez pas que c'est moi. Hein. Non, c'est pour, voilà. Pour moi, je ne suis pas. Nos amis téléspectateurs. Donc, voilà. Alors, on a compris que en fait, toutes les communications électroniques se passent à travers les câbles sous-marins. Ouais. Et donc, comme je l'ai dit, cette situation qui nous est arrivée le 14 mars, en fait, qui a duré pratiquement 1 à 2 semaines, était inédite parce que, en fait, cette situation-là a touché plusieurs câbles sous-marins. Okay. Mais avant d'en arriver là, je vais quand même faire on va faire un peu le tout. Déjà, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les câbles sous-marins dans le monde, on en a jusqu'à 430 à peu près, qui font une longueur d'ensemble de 1,3 million de kilomètres. Donc, c'est à travers tous ces câbles-là que nos informations se passe. Le plus long était historiquement jusqu'en 2021, 6 mi-way. Voilà. Bon, 3. Vous y arriverez. Et il est long. Vous y arriverez. J'aime bien quand vous vous perdez dans les 6 oui. J'aime bien voir ces moments-là. Vous y avez trop ça. Alors, il est long de près de 39 000 km et il a une capacité se situant entre 20 gigabits par seconde et 250 gigabits par seconde. Mais aujourd'hui, le plus loin en réalité, c'est plutôt le Tout Africa, 2Africa, qui est en fait un câble qui a été lancé par un consortium dont Facebook ou Meta, si vous voulez, est à la tête, avec d'autres opérateurs, y compris MTN, Vodafone, Orange, etc. Et ce câble-là a été lancé, comme son nom l'indique, Tout Africa. Il doit faire le tour de l'Afrique. Okay. Avec 12 embranchements. Initialement, ça devait faire 37 km, mais ils ont ajouté 12 embranchements qui ont fait que c'est parti à 45 000 km. Oui. Du coup, c'est le plus long câble aujourd'hui. Alors, la question que vous allez me poser, mais un câble sous-marin est fait de quoi? Alors, Sonia va nous répondre par rapport à ça. Alors, lorsque nous parlons de câbles sous-marins, on entend juste par là des fibres optiques. Donc, quand on parle de câbles sous-marins, ces câbles ne sont constitués que de des fibres optiques. Et ces fibres optiques permettent la transmission d'un flux, une onde lumineuse de lumière qui achemine les informations à l'extérieur du câble. Également, il faut dire que pour résister aux pressions des océans, vu que c'est sous la mer, pour résister à la pression des océans, des aléas, et ces câbles renferment un concentré de technologie et de protection. Après ça, il faut dire que plusieurs fibres sont assemblées et sont sélectionnées selon les exigences des clients et également sont entrelacées entre elles. Et dans un tube, tout ça c'est dans un tube et auquel s'ajoutent diverses gaines de protection supplémentaires. Oui. Et généralement, les gens pensent que quand on parle de câbles sous-marins, c'est de gros trucs en fait. Quand je dis de gros tubes, c'est de gros tuyaux. C'est pas de gros trucs. Je rectifie, c'est de gros tuyaux. D'accord. Et donc, ce n'est pas réellement le cas. C'est juste comme des petits tuyaux d'arrosage que nous pouvons avoir dans nos jardins. Et donc, par fibre et par câble sous-marin, ce qu'il est important de retenir, c'est des fibres optiques. Mais rassurez-moi, avant de poursuivre, Maurice, rassurez-moi que la coupure d'Internet continue. Ou bien c'est mon portable qui... Peut-être c'est au niveau du téléphone, mais on va en venir. Le but, c'est d'arriver après à expliquer vraiment qu'est-ce qui s'est passé concrètement le 14 mars. Alors, je ne sais pas si la technique peut nous aider. Il y a un élément qui a été prévu, je ne sais pas, pour nous montrer un peu à quoi ressemble en fait cette gaine et tout. Voilà, un petit élément. Voilà. Oui. C'est ça? Oui, avec
cet élément, par exemple, on voit un peu les différentes structures. C'est totalement sous-marin? Oui, les différentes structures, par exemple, d'un câble sous-marin, en fait. On a tout ce qui est gaine et tout. Et puis, totalement au bout, on a en réalité la fibre optique, en fait. Ah oui? C'est juste un truc qui a la taille juste d'un cheveu, en fait. Ah d'accord. Qui a la taille d'un cheveu et qui transmet, en fait, l'information à la vitesse de la lumière. Et c'est extraordinaire, c'est installé par des humains. Hein. On va en venir. En fait, c'est là où on va partir après dans les éléments suivants. C'est un cheminement. Ouais, les acteurs du milieu en fait. Il faut bien huiler le cheminement. Il faut comprendre que ces câbles sous-marins, par exemple, on a plusieurs acteurs qui interviennent dans ce milieu-là. On a par exemple les fabricants, ceux qui vont fabriquer ces câbles sous-marins-là en fait. Aujourd'hui, on a principalement 3 acteurs, on a 3 entreprises. On a Alcatel Submarine Network, qui est une filiale de Nokia. Je pense que quand on parle de Nokia, ça vous parle, hein? Nokia avec nos petits téléphones là. Voilà. Nokia n'est pas juste un fabricant de téléphones. Ils interviennent effectivement dans les télécommunications et tout. Donc voilà. Après, il y a de l'argent gagné dans ce numérique là. Alors il y a également l'entreprise japonaise qui s'appelle NEC. Qui aussi fabrique les câbles sous-marins, et puis on a un acteur américain. Mais aujourd'hui, comme les choses ont évolué et tout, la Chine étant une grande puissance aujourd'hui également, a une entreprise également à ce niveau qui fabrique aussi les câbles sous-marins, en l'occurrence Huawei Marine Network, qui a été racheté après par une autre entreprise, donc je préfère taire le nom ici. Donc, après la fabrication, les câbles doivent se retrouver après dans la mer. Donc, on a des acteurs qui interviennent au niveau de la pose et de la maintenance aussi des câbles. C'est à ce niveau, je vais évoquer quelques petites réalités par rapport à l'Afrique. Il faut comprendre que à cette étape, on a les entreprises qui fabriquent le fond parfois, mais on a parfois des entreprises qui sont spécialisées qui ne font que ça. Mais le truc, alors, il y a un petit élément, si la technique peut nous aider. En réalité, pour effectuer par exemple les opérations, là, on a des robots qu'on envoie sous la mer pour aller, voilà, ça c'est un exemple de robots par exemple, qui vont en fait partir sous la mer à plus de 3 km pour pouvoir aller détecter la panne, où ça se situe, et après faire ressortir le câble, et les humains maintenant derrière vont faire. Ça par exemple c'est un câblier, ça c'est un navire câblier, ce genre de navire, merci, ce genre de navire par exemple, on n'en a pas beaucoup dans le monde. Et aujourd'hui, l'Afrique n'en possède pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand on a des pannes sur les câbles sous-marins, il faut pratiquement 2 semaines avant de pouvoir corriger la panne. Parce qu'en fait, ces navires-là doivent d'abord quitter leur lieu, là où ils sont, aller en Europe pour aller récupérer les pièces de rechange, puis après maintenant venir au lieu de l'incident pour pouvoir maintenant corriger la panne. Et ça, ça prend souvent du temps. Et c'est la raison pour laquelle on dit souvent patienter et tout, voilà. Donc, c'est un peu ça. Et puis, en dernier lieu, on a les exploitants de ces câbles sous-marins. Donc, voilà. Voilà, les exploitants de ces câbles ici chez nous au Bénin, nous avons SB, nous avons également MTN et Move Africa. Et s'il faut aller sur les câbles dont dispose le Bénin, nous avons le câble SAT3 et qui dispose d'une capacité de 10 gigabits par seconde. Mais il faut dire que ce câble sous-marin, son usage arrive déjà à sa fin et c'est déjà en 2025, donc l'année prochaine. Ah oui? On n'aura plus l'accès à ce service-là. Et également, il y a un autre sous-marin dont dispose le Bénin, c'est le sous-marin ACE. Et il dispose d'une capacité de 40 gigabits par seconde. Et il faut dire que ce câble, voilà, arrivera à sa fin en 2032. Il y en a encore d'autres que et puis on a un autre câble également, West Africa, qui appartient à Move. Et c'est d'ailleurs même ce câble-là qui nous a sauvés quand on a eu l'incident, en fait, puisque les autres câbles dont on a cité avaient été touchés. On évoquera plus tard qui avait été touché. Donc, c'est seulement le câble de Move qui était encore en état. Et donc, toutes les communications pendant un moment ont été basculées sur ce câble-là pour pouvoir permettre à ce qu'on continue toujours de communiquer. Et puis, il y a un dernier câble qui viendra. Tout Africa dont je parlais tout à l'heure. Le gouvernement béninois a d'ailleurs approuvé la mise en place d'un point de branchement pour son atterrissage lors du Conseil de ministres le 24 décembre 2020 passé. Voilà. Donc, ce câble-là également viendra pour nous aider à être plus connectés au monde. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé le 14 mars? En réalité, les pannes
qui ont eu lieu ont touché 4 câbles. On a le câble West Africa Cable System, on a le câble ACE, on a le câble SAT3 et le câble MainOne. Tous ces câbles-là ont été touchés. Maintenant, quand on a fait les tests et tout, les analyses, on s'est rendu compte que en fait, ça s'est passé à un endroit où il n'y a pas d'activité humaine. Et donc, probablement, je dis bien probablement, les pannes sont arrivées à cause d'une activité sismique. Il arrive parfois en mer qu'il y ait des activités volcaniques, des mouvements de plaques tectoniques, etc. Ces événements, par exemple, ont tendance à affecter, par exemple, les câbles. Ça peut créer une rupture de câble. Donc, c'est ça qui s'est produit au niveau des fonds marins et ça fait que, bon, on a perdu la connexion pendant un bon moment. Les gens ont cru que c'était les outils, voilà, les rebelles au niveau du Yémen. Non, en réalité, il n'en est rien. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, aujourd'hui, comme on l'a évoqué, les questions de câbles sous-marins et tout, ça pose des problèmes géopolitiques et tout. On en avait parlé sur ce plateau déjà avec Adjaro, ici. Voilà. Donc, la question que vous allez me poser, mais quelle solution? Est-ce qu'il y en a? Il y en a. Est-ce qu'il en a? Il y en a qu'on a quand même voulu partager avec les téléspectateurs. Donc déjà, il faudrait que les pays africains pensent à opter pour des fibres optiques terrestres. Et l'autre chose l'autre solution, oui, des fibres optiques terrestres, c'est possible. Donc l'autre chose que nous proposons comme solution, c'est que ces pays africains travaillent ensemble. Est-ce que c'est pas trop coûteux? Bon, il y aura certainement des moyens pour le faire. Comme elle le disait tantôt, voilà. La solution aujourd'hui, en fait, comme l'a suggéré les Ghanéens par exemple, c'est d'avoir encore 2 câbles sous-marins. Si on en a beaucoup, on sait au moins que bon, si tous les câbles ne sont pas touchés, au moins, plus on en a, on augmente notre capacité de résilience face à ces genres d'incidents. Et l'autre solution aujourd'hui, c'est l'Internet par satellite. Et c'est pour ça, par exemple, que le Bénin a autorisé l'entreprise d'Elon Musk, Starlink, par exemple, à opérer au Bénin. C'est pour ça que les gens utilisent, par exemple, Starlink au Bénin aujourd'hui. Donc, voilà un peu des solutions qu'on peut envisager. Quand le Bénin pourrait avoir ses propres solutions, ça demande beaucoup d'investissement. Et moi, par exemple, aujourd'hui, si on veut vraiment mettre en place ce genre de solutions pour le Bénin ou pour l'Afrique de façon générale, ce serait que les pays puissent unir leurs forces pour pouvoir mettre en place ce genre de projet. Parce que, par exemple, le projet de câble sous-marin, le projet Tour Africa dont on parle, c'est près d'$1 milliard d'investissement fait en grande partie par Facebook et puis d'autres entreprises et tout. Ces genres de fonds, le Bénin aujourd'hui, oui, je dis bien aujourd'hui, n'est pas en mesure de faire sortir ça pour pouvoir assurer ce genre de projet. Mais par contre, si on met plusieurs pays ensemble, on peut envisager quand même des solutions qui vont nous aider à être plus résilients face à ce genre de problématiques. Peut-être quand on va passer aux États-Unis d'Afrique. Ah oui, pourquoi pas. En tout cas, c'est aussi une solution. Mais les gars, vous avez fait un bon travail. J'avoue. Bon, on va augmenter vos salaires. Tout simplement. Merci beaucoup, Maurice. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un plaisir. Le sujet, il est tellement pertinent que je n'ai rien à dire. Et je n'ai même pas de taquinerie d'habitude. Heureusement pour aujourd'hui. Merci, monsieur le pasteur, et merci madame. Madame Sonia, tout simplement. Merci. Alors, nous allons vous raccompagner et recevoir la rubrique qui devait venir un peu plus tôt, mais elle sera là quand même. C'est des lettres et des arts avec Ibrahim Adam.